Salut à vous tous, vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde à travers votre émission Autour de la Parole. Autour de la Parole, c'est une émission de genre religieux que nous recevons les hommes de Dieu pour parler par rapport à l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, dans notre numéro de cette émission, nous sommes avec l'un des pasteurs. Il s'agit du pasteur Avenia. Avec lui, que nous devons nous parler ce qu'il est en train de préparer pour le peuple de Dieu. Pasteur, bonjour. Bonjour, papa. Soyez le bienvenu dans notre émission Autour de la Parole. Un mot par rapport à cette émission. Je suis le pasteur Avenia Ngbanzo. Nous bénissons cette œuvre et nous bénissons cette émission qui nous reçoit ce matin. Dieu soit loué. Et je crois que beaucoup de personnes sont en train de s'ouvrir partout dans le monde, sans oublier, je salue Medine Domba, c'est double brassard, sur Italien en Suisse, Italien en France, et puis grande sœur propre Zizel en Suisse, n'a pas million son beauté. L'homme de Dieu, tout les bananes, parcours ministériel, qui nous le loyo, pasteur, ça fait combien de temps? Et puis, au bout d'une église, je suis fils natif de Vallée de Beraka. J'aime plutôt dire que je suis natif de Vallée de Beraka. Vallée de Beraka de Brazzaville, une église ici sur la rue Mboko numéro 36, commune de Mongali. J'ai commencé étant que sécurité au sein de l'église. J'ai au moins 6 ans dans l'œuvre du Seigneur et ça fait 2 ans que je suis pasteur. Un certain 20 août 2017, j'ai été consacré, ordonné pasteur. Ça fait 2 ans déjà, coordonné, consacré comme pasteur. Et aujourd'hui, vous êtes à la ville de Kinshasa, précisément à la République démocratique du Congo. Quel est votre objectif de venir sur la ville de Kinshasa? Je suis arrivé ici à Kinshasa. L'objectif majeur, c'était vraiment de paraphraser, de parachever les œuvres que j'ai commencées dans la ville de Brazzaville. Parce que ça fait un certain temps que j'ai commencé à enregistrer, à écrire. Le Seigneur m'a donné ces dons-là d'écrire. J'ai commencé à développer un peu de l'écriture au travers de plusieurs ouvrages, mais que je n'ai pas encore édité. Et quand je suis arrivé ici à Kin, l'objectif majeur vraiment c'était de paraphraser mes livres, de finir mes œuvres, enfin de donner ça à la face du monde ou de donner ça au peuple du Seigneur. Le livre que vous êtes en train d'écrire, ça peut avoir combien de pages? Nous estimons à plus ou moins 50 pages pour un début, pour ne pas fatiguer aussi nos lecteurs. Plus ou moins 50 pages pour un début. Vous êtes avec des personnes qui sont en train de vous soutenir aussi pour écrire ce livre-là, ou bien toi-même, vous êtes auteur, écrivain, tout. Je suis l'écrivain, le seul écrivain d'ailleurs, mais j'ai un correcteur que je garde l'anonymat. Un homme de Dieu bien qui ne cesse de me soutenir, je garde vraiment l'anonymat. C'est avec lui que nous travaillons ensemble. Avec lui que vous travaillez ensemble. Et je crois que le peuple de Dieu est en train de nous suivre partout dans le monde et sera vraiment béni à travers cet ouvrage. On peut savoir le titre de cet ouvrage? J'ai intitulé ça Le Message, les voies de communication de Dieu. Le grand titre c'est le message, mais entre parenthèses, le voie de communication de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle à son peuple? Comment est-ce que Dieu parle aux hommes? Parce que on sous-entend que Dieu parle 24 heures sur 24 heures. Le problème est que de comprendre comment est-ce que Dieu te parle, afin de saisir le message de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon livre Le Message, le voie de communication de Dieu. Le livre est intitulé Le Message. Pourquoi seulement le message? C'est lors d'une méditation, je me rappelle, ça fait au moins déjà 1 année et demie passée. C'est lors d'une méditation, j'étais en train de lire le livre de Job 34, versets 14 à 7, où la Bible déclare, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans le sommeil, lorsqu'on est plongé dans un profond sommeil. Je prends ça dans le gros comme ça. Et c'est lorsque j'ai approfondi ma méditation, après une longue méditation, que le Seigneur a commencé à me dicter des choses. Et j'ai commencé à mettre ça sur le papier. Auparavant, c'était venu comme un simple enseignement. Et je me suis dit que je dois commencer ça comme un enseignement à l'église. Et de la manière dont Dieu fait des choses, je n'ai pas enseigné ça jusqu'à présent. Et après, Dieu m'a ordonné de transmettre, de faire de cet enseignement-là, de changer ça en livre. Voilà comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Vraiment un livre merveilleux que nous croyons que ça va bénir le peuple de Dieu. Je crois à les paroles du pasteur Avenia Ngbanzo, comme lui est en train de dire que le peuple de Dieu doit être béni à travers ce livre qui est intitulé Le Message. Maintenant, dans cet ouvrage-là que vous êtes en train d'écrire,
on peut savoir déjà que les points importants que le peuple de Dieu qui peut déjà écouter, de savoir aussi dans cette œuvre. Lorsque nous avons commencé à développer ce livre, nous avons fait aussi des constats et des remarques au sein du peuple de Dieu, francophone surtout, et surtout de Kinshasa et de Brazzaville. Très souvent, les gens pensent que Dieu parle d'une seule manière. Alors que la Bible déclare que cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça prouve déjà des diverses manières dont le Seigneur nous parle. Et il y a comme ça au moins quelques points que nous avons développés dans ces livres. Nous avons parlé du rêve. Beaucoup de gens sont en train de négliger le rêve. Alors que le Seigneur a parlé à Joseph au travers des rêves et la vie de Joseph a changé au travers des rêves. Le tout premier rêve de Joseph, Joseph voit une gerbe monter et les gerbes de ses frères venir s'allier à sa gerbe. Nous voyons par là que le Seigneur peut te donner ta destinée, le Seigneur peut t'expliquer quelque chose au travers d'un simple rêve. Le tout premier point que nous développons dans ces livres-là, c'est le rêve. Et nous parlons aussi de la prophétie, nous parlons aussi de la conviction, qui est une manière de parler du Seigneur à son peuple. Et nous parlons aussi de la parole de connaissance, dit par un autre homme ou dit par un frère, qui vient te dire de la part du Seigneur au travers d'une parole de connaissance. Nous parlons aussi de la voix audible, parce que Dieu parle. Moi, je crois que Dieu parle de la même manière que, monsieur le journaliste, si tu es en train de m'écouter, de la même manière que toi aussi, tu peux écouter Dieu te parler de cette même manière-là. Voilà pourquoi nous avons évoqué la voix audible. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible que le Seigneur a parlé à son peuple au travers de la voix audible. Je crois que le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre partout dans le monde, il est vraiment attentif d'écouter quelques points que le pasteur vient de souligner par rapport à la contenu de cette livre qui est intitulé le message. Mais vous avez soulevé quelques points. Le point là, vraiment, ça m'a tapé, comme tu viens de dire, que le rêve. Les gens sont en train de négliger des rêves. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à le rêve? Parce que c'est un point que tu viens de souligner dans votre ouvrage. Le rêve, c'est un point très essentiel, très essentiel. C'est même la première manière dont le Seigneur parle à son peuple facilement. Lorsque nous dormons, la Bible déclare dans notre profond sommeil, le Seigneur nous parle. J'ai dit lorsque l'homme dort, ses sentiments sont en pause et ses émotions sont mises en pause. C'est pendant que le Seigneur saisit cette opportunité enfin de parler à l'esprit de l'homme. Et l'esprit n'a pas de sentiments, l'esprit n'a pas d'émotions. Lorsque le Seigneur saisit ces temps-là, il parle directement à l'homme au travers de son rêve. Et il explique sa destinée. Et il explique ce qui doit arriver. La Bible déclare que Dieu met des sceaux dans ses instructions pendant le rêve, pendant notre sommeil. Je suis dans le livre de Job 34, versets 14 à 17. Maintenant, pasteur, il y a une différence entre rêve ou vision. Parce que dans votre livre que vous êtes en train de dire qu'il y a des points, vous avez soulevé un point de vision et vous avez en train de parler sur des rêves. Vision nocturne, voilà. Vision nocturne et rêve. Maintenant, donnez-nous un peu cette différence de nuance-là, de vision nocturne et puis le rêve. Dans la vision nocturne, bien aimé dans le Seigneur, très souvent, ceux qui font des visions nocturnes, ils peuvent vous dire, vous témoigner qu'il y a une télévision qui sort de la manière de télévision. Dans la vision nocturne, tu dors, tu vois une télévision qui sort, dont le Seigneur te parle, dont le Seigneur te prédit des choses. Mais dans les rêves, tu es en action, en train de faire l'action. Mais dans la vision nocturne, tu vois une action qui est en train de se faire. Tu peux être toi-même l'acteur de cette action-là, mais tu es en train de voir ça. Mais dans un rêve, tu es l'acteur de cette action qui s'est fait. Voilà un peu comme c'est qu'on peut faire la différence. Voilà, Joseph témoigne qu'il le voyait, sa gerbe. Dans les rêves, il se voit acteur de ces rêves-là. Il voyait sa gerbe, comment est-ce que sa gerbe montait, et seul de ses frères venir s'allier à lui. Et dans la vision nocturne, bien aimé, on peut voir une télévision apparaître dont le Seigneur te parle. Au travers de cette télé-là, et tu peux aussi te revoir dans cette vision-là. Tu peux te voir dans cette vision nocturne-là. Et je crois que le peuple de Dieu, ça sera vraiment béni à travers cet livre, ouvrage que les pasteurs qui viennent d'écrire. Et vraiment, on a flatté na bandeko nyonso bazolanda biso, ko vanda na pasteur koyoka déjà avant qu'il y a ouvrage où ça linga bien. Mais pasteur, autre le berceau sur makambo etali conviction. Quand na kati ya ouvrage wana. Manyo la biso na le côté ya lingala po bandeko musu pe ba meka
koyoka biso pe bien. Lingala pe to mekaka koloba mwandambo. Bon, na conviction to leveza kondimisa maya kati na libanda. Une conviction, on est convaincu que Oyo ezanzambe nde azolobela ngai. Dans la conviction, Dieu n'utilise pas une voix audible. Dans la conviction, Dieu n'utilise pas le rêve. Dans la conviction, Dieu te convainc des choses dans ton intérieur. Nous avons pris l'exemple de Moïse. Lorsqu'il est arrivé devant la mer Rouge, ce n'était pas la voix de Dieu qu'il avait dit que Bokende est arrivé jusqu'à la mer Rouge et après la mer Rouge au Kabouana. Il était convaincu de Dieu qu'il servait. Sur comme il y a mer Rouge, peu importe ce qui peut arriver, et au Kabouana, donc, nous avons parlé de la conviction interne et de la conviction externe. Dans la conviction interne, nous avons parlé de la foi de l'homme. Kondimaya Mutu. Oui, ça ne dérange pas. Même en français, je crois que le peuple de Dieu, ça sera toujours béni. Na kati na ye eza lokola elikia o moto aso kolisa aso banga so le côté pour sa kolisi conviction mo bondimi mo ya kati et bondimi on eza lokola mongongo ya nzambe zo lo bakati na ye ezo ndimise makambo po ya kende liboso kondima libanda sikoza ko moto akomi liboso ya situation alors ni ma question na meki et ko salema. C'est pour ça que la différence entre la conviction interne et la conviction externe. Mais dans les livres, c'est beaucoup plus détaillé avec plusieurs versets. Nous signalons que c'est avec des versets bibliques à l'appui. Il y a d'autres versets qui sont détaillés, d'autres versets que le peuple de Dieu. Bah, on va comprendre que les abus aujourd'hui, les bandes battent, les abus nous ont juste qui sont dans ma commune. Merci, pasteur Avenia, pasteur Avenia. Nandengo Tikotel Sabuso, quelques points où ils ont la carte à livre. Nous te revendons plus na katikaka ya ouvrage où bientôt là ça sera déjà édité. Tu viens aussi de parler par rapport à la prophétie. La prophétie. Mais veux détailler la prophétie aussi à travers cet ouvrage. La prophétie, surtout qui est dans le grec, c'est prophétie. Et dire des choses, c'est une manière de prédire les choses au travers, poussé par l'Esprit de Dieu. Et là, la prophétie, c'est une manière de prédire les choses. On prédit ce qui doit arriver et ce qui doit arriver s'accomplisse. C'est ce que je dis à chaque instant, que la prophétie n'est pas seulement là où on voit le Dieu d'ainsi dit l'Éternel, mais on voit aussi le Dieu d'ainsi fait l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons parlé aussi de la prophétie dans notre livre, qui est une manière de parler au Seigneur. Dieu peut te parler au travers d'un prophète, il peut te parler au travers d'un homme qui a le don de la prophétie, mais qui n'est pas un prophète. Et nous avons essayé de donner quelques différences. Là, nous avons développé ça, qui est prophète, qui a le don de la prophétie, et comment est-ce qu'on peut donner le message de la prophétie. Et nous avons montré aussi la sagesse, comment donner un message de la prophétie au travers du prophète Nathan. David, prophétie, en commençant avec une sagesse pour captiver, autant on peut sa message et dans la message plus tard. Nous avons pris beaucoup d'exemples dans notre livre et montré à ceux-là aussi qui sont en train d'exercer ces dons de prophétie. Merci pasteur Nabanzete Bandeko Bazé Belia Kolanda Biso Bapamba Minanzela ya émission et puis Nanzela ya livre Oyo Kozala bientôt déjà na disposition na bino. L'homme de Dieu, tu vas de parler sur la prophétie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ont une séparation vis-à-vis de la prophétie. Soit-disant prophète à Pesaki, soit-disant Boué, soit-disant Boué. Et puis, dans le cadre de l'ouvrage, il y a le message au soulevé sous point de prophétie. C'est-à-dire tu es convaincu par rapport à Kolobelango, au monde de réalité, aux autres Kanaba famille, c'est un message que Dieu, comment je peux dire, nous avons invoqué le Belango, bien, comment. Ce que je veux développer sur la prophétie, c'est simplement parce que des rapages illégaux m'ont mis deux sur le Bawana. Mais moi, j'honore toujours des prophètes et des docteurs parce que ce sont des premiers ministères. Sur le terrain avec des apôtres au monde, que les premier ministère où il bandit ça l'église primitive. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas encore des pasteurs et pas des évangélistes. Tout premier ministère, ils ont un ministère doctoral, un ministère prophétique. Mais pourquoi est-ce que tu évoques dans le livre la Bible
pour comprendre comment exercer le prophétique et comment est-ce qu'on donne un message prophétique. Le problème, et ça peut-être ça peut peuple de Dieu que prophétie et ça a été pour la propanza. Ton même importance c'est la prophétie. Au-delà pour la moi souffle moi dans 4 livres, te développons vraiment ma case. Je crois que même c'est parmi les sous-titres où ils ont plus développé dans le livre. Où ton nouvel penda ba intérêt, ton nouvel penda ba importance dans l'eau. Total avec des écritures et les autres que la prophétie vient pour exhorter, édifier et consoler. Parce que nous avons vu qu'à Kinshasa ou à Brazzaville ou dans les pays francophones, comment que la prophétie mal dite n'est pas dit par famille. J'étais attentif à Kokoma point où Slovaquie par rapport à livre, et puis tu viens de souligner encore un point, la parole des connaissances. Pourquoi la parole des connaissances? Parce que la parole des connaissances également, nous avons essayé même de mettre la différence. Parce qu'aujourd'hui, nombreux confondent la parole des connaissances avec la prophétie. La parole des connaissances est une portion de ce qui se passe, que Dieu donne à son enfant ou à son serviteur. Et cette portion de parole-là, bien aimé, lorsqu'on donne ça au peuple de Dieu, c'est pour consoler, pour édifier. Et ça, c'est une manière de parler de Dieu, mais pas de totalité, pas dans les détails, mais une portion de parole, de Bapessio, de la part du Seigneur, qui est aussi une manière de parler de Dieu. La parole de connaissance, est-ce que tout le monde peut avoir ce don de la parole de connaissance, ou bien il est destiné à quelqu'un qui a ce don de parole de connaissance? Il est écrit dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 11. J'étais encore en train de méditer ça. La Bible fait ça, la différents dons. La Bible nous dit Dieu donne. Ce que j'ai aimé, c'est que la Bible est en train de marteler. La Bible nous dit que ça fait ça, on a monté au à CPL. Après ça, on a monté au à CPL. Donc, la parole des connaissances, c'est quelque chose qui peut être donné à un chrétien, qui peut être donné à un pasteur, qui peut être donné à un prophète. C'est un don que Dieu donne à qui il veut. Merci, pasteur. Et puis, tu viens aussi de parler sur la voix audible. La voix audible. C'est quoi la voix audible? La voix audible, bien aimé, c'est une meilleure manière de compréhension, une meilleure manière. Quand on voit que le Seigneur a utilisé dans les temps anciens, il utilise ça jusqu'aujourd'hui. C'est une manière que Dieu a parlé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, même au temps où nous sommes, Dieu continue à parler au travers de la voix audible. Si je peux expliquer ça en lingala, c'est ça le lingo mutasoyo kana le kota na ye ya mboka. Donc zamba o lobela muto lo bakalingala lobele na lingala. Ayoki ngo pena na litoi na ye ate ya musuni. Ndenga lobela ki mukolo wana na zo banza na livre ya Matthieu chapitre 17 verset 1er jusqu'au 9e verset. Bible zo pesa lisolo ya bato bakindaki na montagne ya transfiguration Jean-Jacques Pierre. Donc quand Jésus s'est transfiguré, que celui-ci est mon fils. Donc ils ont écouté une voix audible. Donc au travers de la voix audible, Dieu te parle, tu écoutes physiquement, tu écoutes spirituellement et tu comprends par les langages auxquels Dieu utilise. Et ça une voix simple que Dieu utilise pour parler à tout le monde. Est-ce que ce que tu viens de dire là, la voix audible, ça se fait aussi dans notre époque? L'époque de Bishopé, ça se fait. Parce que moi également, j'ai été appelé par une voix audible. Je me rappelle, je me le rappellerai toujours. Ça date c'est là au moins 4 ans ou 3 ans si je ne m'abuse pas. À l'époque, j'étais encore au bureau de l'église. Chez le pasteur, j'étais un simple frère, Nadaki protocole. Simple protocole aussi de l'église, c'était même pas protocole rapproché du pasteur. Je me rappelle, je dormais ces jours-là, j'ai écouté une voix audible qui me dit Alvenia, j'étais appelé au ministère de l'autorité. Ministère et autorité, je n'ai pas compris. C'est après quelques mois qu'un ami pasteur de là où il est, je le salue, le pasteur Moïse de Mwanda, a eu tapé la boue de l'île part. Avec ça, ce que j'ai vu un bus, avec ce qu'on a dit à la prophétie, que j'ai vu un bus que tu conduisais et le Seigneur m'a dit que dans peu de temps, tu seras consacré pasteur. Mais on a appelé au moins plus de 3 fois à une voix audible. Mais nous on comprend que c'est Dieu qui nous parle.
Merci, merci pasteur Avenia. Na moi tango pesibiso na tinete tout mais kako décortiquer livre oyo ekozala bientôt disponible na peuple de Dénionso. Et puis c'est la toute première ouvrage ou bien ils a déjà bah ouvrage déjà aussi au Kuma aussi au et bimabima. La fait que le baron n'est pas les Dieu m'a fait cette grâce là d'écrire. Très souvent lorsque je passe mes moments de méditation on est souvent avant na kotanga te na kota na profondeur te. Mais des maladies na moulaya au Kuma. Et très souvent lorsque j'écris ailleurs même ma phrase on a comme na papier on a au travers de la conviction, comme on disait, au travers de la voix audible, au travers de plusieurs manières. Donc je suis dans plusieurs ouvrages. On a vu plusieurs, comme le pluriel commence par deux. Dans la zone on a 3 ouvrages, hormis le message, dans zone qu'on appelle le ministre, et dans zone qu'on appelle le combat spirituel redéfini. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses, des histoires à travers le combat spirituel. Mais ça nous a inspiré de redéfinir le combat spirituel. Voilà pourquoi, vraiment, voilà ce que je peux dire de ces 3 ouvrages-là que je suis en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, le message est fort, que le message que nous allons éditer, le combat spirituel redéfini, le ministre et Royal en haut après. À peu près combien de temps au peuple de Dieu ouvrage le message? Ça dépend de la manière dont le Seigneur va étendre sa main. On a l'internet, si Dieu te met à cœur de nous soutenir. Ben, avec l'homme de Dieu que j'ai gardé l'anonymat que tous autres travaillé, où on a exposé pour quelques corrections, pour quelques ajouts. Je crois que dans 2 mois, le Seigneur nous fera grâce pour éditer le livre et ça sera à la consommation de tout le monde. Merci, merci. Tout dernier mot par rapport à cette émission. Nous bénissons cette émission, vraiment une bonne émission. J'aimerais dire merci aux présentateurs, à l'équipe technique. Et j'ai béni cette émission qui est du reste une émission chrétienne. Parce que très souvent, dans les réseaux sociaux, nous trouvons beaucoup plus des émissions culturelles, des émissions païennes, mais pas que des émissions chrétiennes. Et nous bénissons Dieu pour ces initiatives-là, parce qu'il faut emmener le Seigneur partout. Et nous bénissons celui qui a commencé cette initiative, et qui est des Liboso, et avancer et évoluer, et que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci à tout le monde qui est en train de nous suivre partout dans le monde à travers cette grande émission autour de la parole. C'est une émission, comme je viens de dire, que c'est une émission déjà religieux que nous recevons les hommes de Dieu pour parler par rapport à l'œuvre du Seigneur. Et je crois que vous serez bénis à travers cette émission, à travers le pasteur Avenia, par rapport à cet ouvrage qui ça sera déjà disponible, comme je viens de dire, que si Dieu nous soutenait, dans 2 mois, ça sera déjà disponible le message. Et le peuple de Dieu, ça sera vraiment béni par rapport à cet ouvrage. Et vous avez des moyens. Maintenant, regardez le place que vous pouvez oser votre argent et Dieu va vous bénir. Le place est là. Appelez-nous pour soutenir cette émission et appelez-nous pour soutenir tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'à travers cette émission, nous sommes aussi à une ONG, une ASBEL, que nous soutenons les enfants orphelins. Yo ozana mbongo yo oyo munyuza ezangelo ka kosala benga biso tozana asbel yo tozo sunga bano bakufela baboti to pesa ka bango bakaye na ba rentrée scolaire to pesa ka bon bientôt là ça sera déjà bonne année Noël to refléter na bango ensemble. Mwandambu ya loso, mwandambu ya soso, mwandambu ya lamba tokozwa tokopesa bango. Yo po ningo okota o soutenir action oyo to salaka benga biso okozwa biso a contact pour na kosunga initiative oyo. Et puis nzambe na lola akobosa na yote. Voilà le place que vous pouvez oser vos argent, c'est ça. Place au moni kopesa mbongo na yo yango yo benga biso tozali wana tokoyamba yo et puis toyebine tokosolola pour tozwa oyo zanango oyo kosunga bana oyo tosungaka na ONG na biso na aspect na biso tozosunga ba orphelin. Ça fait déjà au moins 5 ans oyo tozalaka na souci ya kokabula mwa muke tozwaka na bana bakufela baboti yo po okufela baboti ozana mikili ya poto bandeko no bazolela awa na Congo bazolela awa na Kinshasa benga biso contribuer
Nzamba kozongisela au senti pe ya oyo kobimisa. Et je bénis aussi Dieu à mon frère Valé Voakiaku o azaki na sima caméra et puis l'assistance bandeko nyonso sikete Nzambe a pambola bino et puis équipe technique mobimba ya émission autour de la parole Nzamba pambola bino. Tout le monde a dit, il cause koya et puis on a invité Moussous.